Bonjour à tous, l'équipe Trading Analysis. Merci de nous suivre de suivre là nos analyses, etc., nos vidéos. Donc là, c'est une des premières vidéos. Bon, on va se lancer pour voir différents types d'actions, différents types des actions qui ont du fort potentiel, où qu'il est intéressant de suivre différents actifs où on souhaite prendre des positions, des revues techniques, fondamentales. Aujourd'hui, nous allons voir une vidéo là pour Tesla. Nous allons regarder un peu l'actualité, les fondamentaux, faire un peu une revue des fondamentaux et puis une analyse graphique. Donc c'est une des actions phares en ce moment. Donc à garder en liste Tesla. Allez, c'est parti. Alors, d'un point de vue actualité, au niveau de l'actualité, il y a une actualité très forte pour Tesla. Il y a des actualités tous les jours. Que ce soit, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a je reviens sur news. Sur les news, qu'est-ce qu'on a sur Google Electrical Vehicle Leaders Rise Spark in Toyota. Donc un partenariat avec Toyota. Qu'est-ce qu'on a eu également? Les inventaires. Oui, il y a 3 semaines, ils étaient en rupture de stock, etc. Est-ce que c'est un problème? Donc une update d'un nouveau software avec aussi un lien avec Spotify, etc. Donc ils sont top de la technologie. Les différents modèles, etc. Tous les systèmes de recharge. Il y avait eu quoi comme actualité? Oui, le gouvernement US qui a fait un partenariat pour installer des points de recharge. Il y a eu le partenariat avec Ford et General Motors, donc où General Motors et Ford avaient besoin de Tesla, des recharges de Tesla. Donc les voitures General Motors et Ford auront accès aux points de recharge de Tesla. Donc c'est un peu un aveu de faiblesse des autres constructeurs automobiles qui sont à la traîne comparé à Tesla qui disons le leader des EV, comme on dit, Electrical Vehicle. Autrement, qu'est-ce qu'on a? On a des news tous les jours. Les Gigafactories, construction de Gigafactories, la visite d'Elon Musk en Chine, visite d'Elon Musk à Paris. Un news flow, un storytelling qui est vraiment très fort, quoi. D'un autre côté, je pense que tout le monde un peu connaît Tesla, plus ou moins. Après, il faut aller faire rechercher, mais il y a vraiment des news tout le temps. D'un point de vue fondamental, donc summary. Donc Tesla, 800 milliards de capi, 800 milliards de capitalisation, un mastodonte des actions US comparable dans très très gros dans le top 5 des capis des US ou dans le top 10, bref. Alors ce qui est intéressant, ce qu'on va regarder c'est mon écran pas terrible là. Je voulais avoir ça. Oui, du coup, ce qu'on peut voir, c'est une évolution des résultats. On était en négatif en 2019. Les résultats passaient de moins 800 millions à plus 700 millions, à 5 milliards, à 12 milliards. Donc une multiplication des résultats, on va dire presque exponentielle. Même c'est exponentiel. Ensuite, le chiffre d'affaires, pareil, il est passé de 24, 31 à 81, donc une évolution du chiffre d'affaires ça doit être du 3,5, quelque chose comme ça. C'est impressionnant, quoi, une évolution du chiffre d'affaires. On a rarement vu ça, quoi. C'est un peu ce qu'on retrouve. Ça c'est la partie finance de Yahoo Finance sur Tesla. Donc le chiffre d'affaires, forte évolution, résultat net, très forte évolution. Donc c'est ce qu'on va rechercher. Les earnings per shares, donc évolution, donc multiplication par doit être par 6, multiplication par 2, c'est vraiment ce qu'on va rechercher dans ces stocks de momentum stock et les growth
growth stock. Ça, c'est ce qu'on va chercher dans tout ce qui est stock type Minervini, type O'Neill and CanSlim Method. C'est vraiment ce qu'on va rechercher. Ces stocks qui vont avoir voilà, où l'entreprise est en pleine expansion, où le chiffre d'affaires et les résultats sont en pleine expansion, où on a des résultats impressionnants, où il y a une nouvelle technologie qui s'est développée, qui est en pleine expansion. C'est vraiment ce type de stock qui va faire des très gros résultats sur les marchés, quoi. Ça c'est clair. Donc c'est vraiment ce type de stock qu'on regarde, et ce qui est impressionnant, c'est que alors je vais passer sur Finviz un peu là. Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'il y a c'est qu'elle sort du lot également sur les indicateurs par rapport aux autres entreprises. Alors là, qu'est-ce que j'ai mis sur alors là, ce que j'ai mis sur filtre sur Finviz, bon, c'est les stocks du Nasdaq avec des fondamentaux. Bon, j'étais assez simple, hein, des ventes supérieures à 5%, et puis des EPS growth de plus de 5%. Techniquement, voilà, une hausse de plus de 30% sur les 6 derniers mois, et le stock au-dessus de la moyenne mobile 200. Donc voilà, c'est du CanSlim, hein, c'est quelque chose de simple. Mais ce que je voulais mettre en avant, c'est que parmi ces mastodontes des marchés américains et du Nasdaq, ce qu'on peut voir, c'est que Tesla a des EPS qui sont vraiment très forts, quoi. EPS next year, voilà, earning per share durant les 5 dernières années. On voit qu'ils ont beaucoup plus de potentiel de développement que Apple et Microsoft actuellement. Au niveau des ventes, ils ont une évolution des ventes qui sont vraiment fortes. Et là, avec ces ratios, on voit clairement une évolution, voilà, du cours de 132%, donc multiplication de plus de 2 sur les 6 derniers mois. Et puis les volumes, ils sont extraordinaires, quoi. Ils sont plus forts. Voilà, ils sont plus forts que Microsoft. Ils sont équivalents à Apple. Donc il y a vraiment du gros potentiel. Voilà, d'un point de vue graphique. Alors ce que je voulais regarder un peu, donc là on a les EPS. Là, c'est un petit indicateur qui est sympa. C'est l'indicateur EPS and Sales. Donc ça c'est vraiment intéressant comme indicateur. On voulait aller sur en weekly. Donc ce qui va plus nous intéresser, bon, on voit l'évolution là. J'ai même mis le graphe en logarithmique, hein. Il a tellement évolué qu'on a du mal à voir l'évolution en linéaire, donc je l'ai passé en logarithmique. Donc intéressant de voir l'évolution. Alors ce qui va plus nous intéresser, c'est l'évolution post-Covid, hein. Là déjà ici ça avait entre 2013 et 2019, bon, on était vraiment dans un gros range. Ce qui nous intéresse plus, c'est ce qui s'est passé durant les 3 dernières années, quoi. On est parti de 15, là on est monté jusqu'à 400, donc on est sur du x10, du x13, quelque chose comme ça. C'est impressionnant. Et puis qu'on a eu une grosse retrace depuis, donc qu'on a subi depuis fin 2021 jusqu'à fin année 2022, hein. On a tous subi, hein, tous les traders, ça a mis en difficulté même les meilleurs traders, hein, c'était vraiment une période difficile. Et on a vu le fond fin 2022, là où voilà, on avait toute l'actualité qui nous disait que c'était la fin des marchés financiers, c'était un crack boursier. C'était un peu mode fin du monde. Fin du monde, qu'est-ce que j'avais entendu? Ah oui, que la Russie allait envahir la France à ce moment-là. On était dans une période où c'était vraiment la peur était à son paroxysme. Alors c'était le moment d'acheter pour faire vraiment des bonnes affaires, pour avoir une retrace. Alors ici, ce que j'ai tracé, je voulais noter ça aussi, les volumes. Les volumes sont vraiment en augmentation par rapport à 2021. Les volumes sont vraiment forts. Alors, j'ai essayé de les mettre, les recadrer. Ils apparaissent ici. J'essaie de rester comme ça, pas trop bouger. Ce que je voulais mettre en avant aussi, les earnings per share.
il y a des gros mouvements qui ont lieu lors des earnings. Parce que quand on regarde les 2 derniers earnings qui ont lieu, alors c'était mi-avril, donc là, oui, il y avait eu un EPS qui était une évolution des earnings per share qui était négatif, bien que les ventes étaient exceptionnelles, quoi. Quand on regarde les ventes, c'est 23 milliards, quoi. Et puis les résultats, ils allaient avec. Je pense qu'il y a une mauvaise interprétation des résultats. Et bon, c'est ce qui s'est traduit, puisque en fait, il y a une mauvaise interprétation. Bon, c'était juste aussi à la suite d'un event d'Elon Musk qui avait présenté, qui a fait une présentation, un show, et ça n'avait pas été, ça n'avait pas été très, très bien apprécié des marchés, et puis ça a continué sur les earnings. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, le marché il s'est trompé, quoi, dans l'appréciation des résultats. La preuve est que, voilà, on a eu un shake-out, clairement un shake-out. Et ici, on est remonté, on passe de 157 à 280, quoi. Donc on est sur du 280 divisé par 157. Oh, on est sur du 78%. Alors, ouais, on regarde les earnings per share, les résultats, ils ont franchement une implication. Ici, pareil, on voit l'évolution. Ça va lancer des trends. Ça aura tendance à lancer des trends. Ici, pareil, boum, ça nous a lancé un trend. Ici, pareil, paf, ça nous a lancé un trend. Ici, pas trop. Bon, c'était négatif, mais ça suit. Bon, bref, il y a... Ouais, les earnings ont vraiment une importance. Ici, top up. Ici, on est sur un top. Boum, on descend. Ici, paf, un earnings, on lance un trend. Donc ça, c'est vraiment à noter l'importance des earnings. Donc alors moi, j'ai essayé de me placer ici trop tard. Et il y a eu un gap à 10%. Donc moi, j'ai loupé. J'ai voulu me placer ici. Donc j'ai pas pris cette phase de hausse. Alors j'ai pris la suivante, je me suis placé ici à 100, je devais être à 160, quelque chose comme ça. J'ai dû me placer, je devais être à 165 si je me rappelle, ouais, quelque chose comme ça vers ici. Parti un peu tôt, mais j'ai revendu ma position. J'ai dû la vendre quelque chose comme ça, 180, 185, un truc comme ça. Donc. Et ensuite, ce qui m'a poussé à re-rentrer, c'est ce gap. Alors, j'ai observé ce gap ici. Et je suis rentré à 204 et je suis sorti ici à 273 pour un bon trade. Hein, un bon trade. Qu'est-ce qu'il y avait observé? Oui, je voulais noter que Tesla réagit très bien à l'analyse technique, très volatile et répond bien aux indicateurs techniques. Par exemple, le MACD 0 lag, ici, lorsque l'histogramme passe au vert, on va essayer de chercher une zone de range, où on va chercher un breakout. Ici, pareil, on va attendre de voir par exemple l'histogramme qui va revenir vert, et on va que le MACD va repasser au-dessus de 0. Donc là, c'est un MACD 0 lag, donc c'est un peu c'est un indicateur avancé. On va aller chercher un breakout. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On attend de voir. Bon, on est un peu en mode consolidation. Donc, j'ai tracé une Fibo par rapport à la dernière phase de hausse. On a bien rebondi ici. Voilà, on fait une consolidation. On va aller maintenant attendre de voir qu'il y ait une consolidation qui se mette en place. Bien que on aurait bien aimé que l'action consolide plus fortement, plutôt aller chercher une M200, une MA50 ou M200, donc ce qui n'a pas lieu, tellement forte qu'on consolide vraiment sur les points hauts. Donc maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est espérons que ça remonte pas trop vite, que ça remonte pas trop vite et qu'on ait une consolidation qui se mette en 2-3 temps pour avoir voilà un troisième creux, avoir un VCP qui se met en place et pouvoir aller chercher le breakout, quoi. C'est un peu ce qu'on va aller ce qu'on va tenter maintenant. Bon, à voir l'évolution, comment le cours va se comporter, et puis à savoir qu'il y a aussi les earnings qui vont arriver le 24 juillet. Donc il y a vraiment un fort mouvement. À voir comment ça consolide.
Bon, voilà pour la vidéo pour Tesla